Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte forment un couple merveilleux. Ils se tiennent tendrement la main et ressemblent à des époux aimants. Cependant, ils ont dû traverser de nombreuses épreuves et tribulations avant de se marier. Il semblait que le monde entier était contre cet amour en raison de la grande différence d'âge. Ils se sont rencontrés alors qu'il n'avait que 15 ans et elle 39 ans. Il était étudiant et elle était son professeur. Comment a commencé cette histoire d'amour? Comment ont-ils surmonté tous les obstacles pour être ensemble? Et comment Brigitte, une enseignante ordinaire, est-elle devenue première dame de France? Regardez pour le découvrir. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications. Commençons. En 1993, dans la petite ville française d'Amiens, des écoliers de la classe d'art dramatique de Madame Osier se produisaient sur scène. Le public était ravi. À la fin de la représentation, les jeunes comédiens sont montés sur l'estrade avec leur professeur pour l'arc final. L'un des comédiens et excellent élève Emmanuel Macron s'est rapproché du professeur et l'embrassa sur la joue. Cela ne la dérangeait pas parce que cela avait l'air si innocent. Madame Osier était une femme mariée de 40 ans et mère de 3 enfants. Et Emmanuel était un garçon ordinaire de 16 ans. Personne ne pensait qu'ils pouvaient être connectés. Mais dans la petite ville d'Amiens, les rumeurs se sont vite répandues. Bientôt, tout le monde à l'école parlait de la façon dont l'élève et l'enseignant passaient beaucoup de temps ensemble. Trop de temps. Et bientôt tout le monde connaîtra la vérité sur cet amour interdit. Cependant, au début, la communication entre l'enseignant et l'élève n'a causé personne des soupçons. Elle était l'épouse d'un homme respecté de la ville et mère de 3 enfants. Brigitte est née dans une famille aisée qui possédait une entreprise de chocolat à Amiens, et avait tout ce qu'elle voulait. À 21 ans, elle épouse le banquier André-Louis Osier, avec qui elle aura 2 filles et un fils. Elle n'avait pas besoin d'argent et pouvait se consacrer à sa famille et à ses enfants. Mais une telle vie était trop ennuyeuse pour elle. C'est pourquoi elle est devenue enseignante. À l'école privée catholique La Providence, elle enseignait le français, le latin et enseignait également l'art dramatique. Classe. C'est là que Brigitte rencontre pour la première fois Emmanuel Macron, un garçon de 15 ans, excellent élève et doté d'un talent particulier pour l'écriture. Fait intéressant, la fille aînée de Brigitte, Laurence, a étudié dans la même classe que Macron. Les parents du garçon pensaient qu'il était amoureux de cette fille parce qu'il passait beaucoup de temps avec elle. Mais quand ils ont découvert la vérité, ils ont été choqués. À l'école, Brigitte a immédiatement attiré l'attention sur Emmanuel. Il était doué et talentueux, écrivait de beaux poèmes et pièces de théâtre. Elle savait qu'un jour il connaîtrait un grand succès. Un jour, Emmanuel est venu à son cours d'art dramatique et lui a demandé de travailler avec lui individuellement sur un nouveau jouet. Brigitte ne pouvait pas refuser. Ils étaient si heureux ensemble. Cependant, personne ne sait encore exactement ce qui s'est passé entre l'enseignant et l'élève. En cours particulier en cours d'art dramatique. Bien des années plus tard, Brigitte dira dans une interview aux journalistes, « Personne ne saura jamais à quel point notre histoire est devenue une histoire d'amour. Cela nous appartient. C'est notre secret. » Une chose ne peut être niée, même alors, ils avaient des sentiments très forts. Et à un moment donné, ils ne pouvaient plus cacher leur amour aux autres. Le jeune homme était follement amoureux d'une femme mariée et rêvait de n'être qu'avec elle. Brigitte a sans doute compris qu'elle n'avait pas d'avenir avec ce jeune homme. Par conséquent, elle a probablement traité cette relation comme une affaire éphémère. Après tout, elle n'allait pas divorcer et dire la vérité à son mari. À 40 ans, elle a compris que la famille et les obligations étaient plus importantes que les sentiments. Ainsi, lorsque les parents du gars ont découvert cette liaison et ont emmené leur fils à Paris loin de l'objet de son amour interdit, Brigitte l'a pris avec calme. Et même alors, avant de partir, Emmanuel lui dit « Je reviendrai et je t'épouserai ». Brigitte ne prenait guère cela au sérieux. Après cet incident, elle resta mariée pendant plusieurs années. À Amiens, elle est durement critiquée. Personne ne croyait que son étrange amour pourrait continuer. Mais seul Emmanuel a toujours su qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Et il était prêt à se battre pour elle. Formellement, ils n'ont rien fait d'illégal. Car l'âge du consentement en France est de 15 ans. Mais l'opinion publique ne pouvait pas soutenir cette relation. Un étudiant de 16 ans et une enseignante de 40 ans mariés. De telles relations ne mènent généralement à rien de bon.
Mais cette histoire d'amour était une exception. Même à Paris, le jeune étudiant ne pouvait oublier la femme qu'il aimait. Il appelait Brigitte presque tous les jours et lui parlait longuement au téléphone. Elle fut surprise par sa persévérance et abandonna un jour. Après un certain temps, ils commencèrent à se rencontrer secrètement à Paris sous divers prétextes. Leur relation se resserrait chaque année. Cela a conduit Brigitte à divorcer de son mari en 2006. À cette époque, ses enfants étaient déjà adultes et indépendants et n'avaient donc pas besoin de ses soins. Elle a enfin pu vivre comme elle l'entendait, malgré les préjugés. Emmanuel a tenu sa promesse et a proposé à nouveau le mariage. Au début, elle était réticente car elle avait peur qu'Emmanuel, de 25 ans son cadet, veuille des enfants. Brigitte ne pouvait pas refuser. Ils étaient si heureux ensemble. Cependant, personne ne sait encore exactement ce qui s'est passé entre l'enseignant et l'élève. En cours particulier en cours d'art dramatique. Bien des années plus tard, Brigitte dira dans une interview aux journalistes, « Personne ne saura jamais à quel point notre histoire est devenue une histoire d'amour. Cela nous appartient. C'est notre secret. » Une chose ne peut être niée, même alors, ils avaient des sentiments très forts. Et à un moment donné, ils ne peuvent plus cacher leur amour aux autres. Le jeune homme était follement amoureux d'une femme mariée et rêvait de n'être qu'avec elle. Brigitte comprend sans doute qu'elle n'avait pas d'avenir avec ce jeune homme. Par conséquent, elle a probablement traité cette relation comme une affaire éphémère. Après tout, elle n'allait pas divorcer et dire la vérité à son mari. À 40 ans, elle a compris que la famille et les obligations étaient plus importantes que les sentiments. Ainsi, lorsque les parents du gars ont découvert cette liaison et ont emporté leur fils à Paris loin de l'objet de son amour interdit, Brigitte l'a pris avec calme. Et même alors, avant de partir, Emmanuel lui dit « Je reviendrai et je t'épouserai ». Brigitte ne prenait guère cela au sérieux. Après cet incident, elle reste mariée pendant plusieurs années. À Amiens, elle est durablement discutée. Personne ne croyait que son étrange amour pourrait continuer. Mais seul Emmanuel a toujours su qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Et il était prêt à se battre pour elle. Formellement, ils n'ont rien fait d'illégal. Car l'âge du consentement en France est de 15 ans. Mais l'opinion publique ne pouvait pas soutenir cette relation. Un étudiant de 16 ans et une enseignante de 40 ans mariés. De telles relations ne mènent généralement à rien de bon. Mais cette histoire d'amour était une exception. Même à Paris, le jeune étudiant ne pouvait oublier la femme qu'il aimait. Il appelait Brigitte presque tous les jours et lui parlait longuement au téléphone. Elle fut surprise par sa persévérance et abandonna un jour. Après un certain temps, ils commencèrent à se rencontrer secrètement à Paris sous divers prétextes. Leur relation se resserrait chaque année. Cela a conduit Brigitte à divorcer de son mari en 2006. À cette époque, ses enfants étaient déjà adultes et indépendants et n'avaient donc pas besoin de ses soins. Elle a enfin pu vivre comme elle l'entendait, malgré les préjugés. Emmanuel a tenu sa promesse et a proposé à nouveau le mariage. Au début, elle était réticente car elle avait peur qu'Emmanuel, de 25 ans, son cadet, veuille des enfants.